Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur Chromatix Pulse, le jeu des Trianes, pour la suite de notre Expli Party. La dernière fois, on venait d'utiliser ici notre Speed Medic pour se soigner un peu avant d'attaquer, se faire ailleurs aliéné. Donc on va pas oublier évidemment de l'indiquer. Nous étions très proches ici, à 2 points, de pouvoir monter au niveau 4. On avait décidé d'affronter cet ennemi. Les points d'expérience qu'il nous rapporterait suffiraient à nous faire monter à ce précieux niveau 4. On va affronter le Coco tout de suite. Je l'ai préparé ici, c'est 33 points de vie, c'est 2 dés de combat. Nous, on est remonté à 19, ça va certainement bien nous servir. Donc, on voit c'est un hyper câblé. Hyper câblé, donc notre casquette ici pourrait nous être utile. On verra. On va un peu dépendre de nos jets, mais en attendant, on balance notre défense. On a vu mieux. 4 seulement. Eh bien, on va espérer que l'attaque soit meilleure que la défense. Ce n'est pas le cas. On va attribuer ici un 3. Eh bien, pourquoi pas, puisqu'on n'a pas des jets extrêmement intéressants. Pourquoi pas. Non, je pourrais pas utiliser mon œil. Si, je vais quand même l'utiliser pour faire un autre 3. Faut quand même que je fasse du dégât ferrailleur. Si on le laisse trop longtemps en vie, ça peut faire très mal. Donc 3 plus 3, 6 plus 1, 7 points de dégâts. J'ai pas fait 2, donc je peux pas utiliser ma casquette. 7 points, c'est un début modeste. Ça l'a peut-être déjà énervé. On va tout de suite voir ça. Et pas d'impair, c'est très très bien. Eh bien, il nous désosse tout de suite complètement nos 4 petits boucliers. Et il va nous projeter simplement un dé pour un dégât. On s'en sort pas trop mal sur ce premier tour. Et bien on enchaîne directement avec nos 2 dés. Nos 2 dés, nos 2 dés. Et bien on va lui faire un combo brutal. Un 6 ici qui permet de faire 4 points de dégâts. Qui permet ici à notre dé projeté de valoir 2 points de dégâts. On va quand même lui mettre 6 points. Le voilà pile à 20. Revient son tour. J'ai de toute façon plus de bouclier, donc là je risque de prendre un peu cher. En effet, donc il place son 6 ici. Je vous rappelle, quand il met un dé ici, on n'a plus de bouclier, il inflige la moitié de la valeur du dé en dégâts. 3 points pour celui-ci. Et enfin, son attaque démente, c'est un 3. Se fait perdre 2 points de vie pour nous en infliger 4. Il aime souffrir, mais nous ne sommes plus qu'à 11 points de vie. Ça défile à vitesse grand V. 11 points de vie contre 18. Très chaud d'abattre ce ferrailleur. Il va falloir augmenter un peu le rythme sur les jets. Et peut-être même pourquoi pas activer sa casquette. Combien de points de vie reste-t-il à notre ami? Quand même beaucoup, hein. 18. Nous seulement 11. Alors, là on n'hésite pas évidemment pour ces deux-là. Mais c'est celui-là qui me fait hésiter. Est-ce que j'utilise ma casquette Faraday ou pas? On va dire que oui. Prochain tour, je gagnerai 2 boucliers au début de mes tours. Donc ici, je vais simplement lui faire 7 points de dégâts. Ça va être compliqué. Il lui reste 11 points de vie. Moi, j'aurai simplement 2 dés pour le tour prochain. Donc, je suis déjà certain de ne pas pouvoir en venir à bout. Et on va espérer qu'il fasse pas trop mal. Alors, voilà ici avec son désossage pour 3 dégâts. Heureusement ici, il n'a pas fait un dé impair, donc il va simplement me projeter un dé. 7 points de vie contre 11. Revient à mon tour. Je vous rappelle que j'ai ma casquette, début de tour, 2 boucliers. Vont peut-être s'avérer extrêmement utiles. Le gunner continue. Eh bien, le gunner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser sa capacité d'œil de sniper ici pour diminuer ce dé-là de 2. Se mettre un 4 ici. Ici, un 5 sur le combo brutal pour un total de 9 points de dégâts. Il n'y aura qu'un dé au prochain tour.
Sauf si je décide de récupérer le dé de ma casquette. Je vais d'abord voir ce que ça donne avec 9 points de dégâts. Oui, il ne sera plus qu'à 2 points de vie. Donc sans hésiter. Bon, ici sur ma casquette, je peux décider ici de récupérer le dé à la fin de mon tour. Je le fais pourquoi? Parce qu'en fait, comme le ferrailleur n'a plus que 2 points de vie, en récupérant ce dé, je suis sûr d'avoir au moins 2 dés projetés qui mettront fin à sa vie. Ainsi, de toute façon, il ne s'activera plus qu'une fois, donc je n'aurai aucun intérêt à récupérer du bouclier. Donc c'est à lui avec ses 2 points de vie. Bon, il me reste 7 points de vie et 2 boucliers. Ça devrait suffire. Alors, que va-t-il se passer? Bah, ça va être extrêmement limite, hein. Regardez bien. Le voilà ici qui me fait un désossage furieux. Donc heureusement le désossage. D'abord il ne s'attaque qu'au bouclier s'il y en a. On n'a pas de répercussions sur nos points de vie. Et là, il tente, dans une dernière attaque démente, de m'emporter avec lui dans la mort. Car il s'inflige de toute façon 3 points de dégâts pour m'en mettre 6. Il rentre dans un accès de colère extrême. Tous ses systèmes neuronaux explosent. Il meurt, tente de m'emporter avec lui, m'inflige 6 dégâts. Mais malheureusement pour lui, il me reste 1 point de vie. Vous voyez comment un run peut très vite tourner court. Là, on s'en sort et on va tirer un coup de chapeau à la casquette. C'est le cas de le dire. Les 2 points qu'elle nous a donnés ici en bouclier ont suffi à assurer notre survie. On va récupérer notre récompense qui est d'abord en néodollars 2d6. 10 néodollars. Celui-là était bien riche. Plus important pour nous, 8 points d'expérience qui nous amènent à 36 points d'expérience. Et ces 36 points d'expérience nous font, on le voit ici, monter de niveau. Niveau 4. Et bien maintenant, vous connaissez à la montée de niveau. Moi, je pratique toujours. On gagne nos points de vie. Niveau 1 à 5, on gagne 1 point de vie. 23, et là, c'est le miracle. Nous n'étions plus qu'à 1 point de vie, proche de la mort. Et là, le run est complètement relancé. On remonte à 23 points de vie. Alors, c'est un niveau pair, donc pas de gain de compétences. Par contre, vous voyez du vert ici dans cette case. Ça indique tout simplement que on gagne un dé de combat. Et je vais le prendre ici dans la réserve pour venir me l'ajouter. Nous aurons dorénavant, en permanence ici, 4 dés de combat pour nos futures batailles. Eh bien, on a eu chaud, mais au final, ça s'est bien passé. On va retourner sur notre map, directement enlever cette saloperie qui nous barrait le chemin, indiquer qu'il a été vaincu, et la voie est libre vers cette case exit tant convoitée. Donc là, libre à nous de directement partir et de passer au niveau 2 en allant sur cette case exit, pardon, ou libre à nous de continuer à notre aise l'exploration de ce lieu. Eh bien, je pense que c'est ce que je vais faire pour vous présenter au moins les cases événements. Et en plus, pourquoi pas aller voir quel ennemi se cache ici, tout au sud. Il pourrait peut-être nous rapporter quelques précieux points d'expérience pour nous rapprocher du niveau 5. Eh bien, on va se déplacer sur cette case événement. Alors, c'est une case événement qui est bordée de rouge, donc sur une case sécurisée, dont la caméra est toujours bien active. Donc une case événement, normalement, dès que vous mettez le pied dessus, l'événement se déclenche et vous appliquez l'événement défini par un jet de dés. Mais ici, avant tout, comme pour toute case sécurisée, le jet de sécurité est prioritaire. On va d'abord le lancer. C'est pareil ici, par exemple, si vous entrez sur une case sécurisée sur laquelle il y a un terminal, il n'est pas question de hacker le terminal tant que vous n'avez pas réglé le problème de la sécurité. Ici, un petit jet, c'est un 1, c'est parfait, nous sommes discrets. Donc, aucun drone ne nous est transmis. Par contre, nous allons tout de suite appliquer l'effet de la case événement. Vous allez voir, une case événement, c'est très simple. Vous lancez simplement 2d6. Vous référez à la carte, aux cartes d'aide qui parlent des événements. Et vous sommez vos 2d6. Vous appliquez l'effet indiqué sur la carte. Les 2 cartes sont ici. Vous voyez.
Case événement aléatoire, lancez 2d6 et selon résultat obtenu, il y a 2 cartes. Vous appliquez l'effet, qui peut être aussi bien positif que négatif, ou parfois c'est un effet assez neutre qui n'a pas spécialement d'effet au moment donné où il est appliqué. C'est parti, ce sera un 5. Bon, ça c'est toujours la surprise évidemment quand on ne connaît pas les cartes. Moi je connais même pas encore tout par cœur. Il y a certaines que je connais par cœur parce qu'elles sont dévastatrices. La 5, je la connais pas. Bien voilà, caméra réactivée. En fait, toutes les zones sécurisées sur lesquelles nous sommes passés sont réactivées. Attention que si des caméras avaient été détruites, nous verrons plus tard comment on pourra détruire des caméras. Forcément, celles-là ne sont pas réactivées puisqu'elles sont détruites. Par contre, ici, on va aller sur la map. Et tous les petits tokens rouges qu'on a mis sur les cases sécurisées sur lesquelles on était passé, ben, ils sont plus là. Et on doit refaire tout le boulot. Si on passe sur ces cases, mais enfin voilà, c'est un événement pas trop négatif. Donc simplement ici, réactivation des caméras. C'est parti. Et bien regardez, tous ces petits jetons là disparaissent. De nouveau, toutes ces zones. Tout ça qu'on avait bien travaillé pour les sécuriser, ben, c'est terminé. Les caméras se sont remises en route. Réinitialisation complète de la sécurité. Ici, on va simplement indiquer que l'événement a été fait et on poursuit notre chemin. Et là, maintenant vous connaissez, on tire. C'est un 5 et là c'est 2 drones tout de suite qui passent à l'attaque. Je vais tout de suite indiquer qu'on a fait le jet. On va identifier nos 2 drones. Un 9, c'est un Neon Wing. Et un 3 aussi. Confirmation ici. Voilà, niveau 1, 2 à 9, Neon Wing. Heureusement pour moi, ça ce sont des ennemis qui sont maintenant largement à ma portée, surtout que j'ai 4 dés. Je lance ma défense qui est à 5. Voilà, à fond de points de vie, 5 boucliers, donc 2 Neon Wing ne devrait franchement pas poser de problème, à moins vraiment d'avoir des jets plus que catastrophiques. Ben, nous voilà déjà à 3 plus 3, 6, plus 2, 8. On sait que les Neon Wing ont 8 points de vie, le premier meurt. Et on va projeter ce dé ici sur le deuxième, donc il n'est plus qu'à 7. Déjà plus qu'un Neon Wing sur le dos. Eh bien, il va s'activer. Il va nous faire 5 points de dégâts totalement absorbés par nos boucliers. Notre tour revient avec en plus tous nos dés, donc je pense que là, en 2 rounds, à moins que la malchance ne s'en mêle, mais c'est pas le cas. On va faire 4 points de dégâts ici, plus 3. Oui, les 2 Neon Wing ici ont à peine eu le temps de descendre du plafond que notre gunner a dégainé ses colts. Il les a fait tomber en vrille. Point positif quand même, on gagne 2 points d'expérience et en plus ils ne nous ont pas fait le moindre dégât. Sur la map, on n'est pas venu ici pour faire du tourisme, on est venu ici pour identifier l'ennemi ici présent. Là, évidemment, le jet de dés est un peu moins crucial que les dés précédents sur les ennemis, puisque celui-là, il ne nous empêchera pas de sortir, donc il ne sera pas question ici de dépenser la moindre pulsation pour s'en sortir. Si c'est un ennemi trop puissant, on le laissera tranquille et on n'ira pas le chatouiller. Mais ce n'est pas un ennemi très puissant. Si on s'en réfère à la table de rencontre, eh ben, ça nous permettra de voir un nouvel ennemi. Le garde assermenté du marché sur un 4. C'est lui qui nous fait face. Allons chercher sa fiche tout de suite. Ça vous permettra de voir un nouvel ennemi. Le voilà. Regardez-moi cette petite dégaine. Se cache derrière son masque. Eh bien, il n'a pas d'immunité. C'est très bien. Donc il a 17 points de vie. Donc c'est un ennemi de niveau 1. Et vous voyez, lui, il utilise 2 dés. Je l'ai dit l'autre fois, c'est pas forcément lié au niveau. Lui, c'est un ennemi de niveau 1, mais il utilise quand même 2 dés. Il rapporte un tout petit peu plus que le junkie. Rapporte 4 points d'expérience. Eh bien, on va tout de suite le combattre. Je vais lancer mon dé de bouclier ici, comme ça je peux les mettre tout de suite. Je gagne 4 boucliers.
On y va pour les mandales. On va lui mettre tout au maximum. On va faire ça, un petit œil de sniper pour faire un 4 ici. Grâce au 6 du combo brutal, ce déprojeté vaudra 2 dégâts. Il va prendre 4. 4, 8 plus 4, 12. Plus 2. 14 points de dégâts. Nous l'avons presque one-shoté. Il lui reste 3 points de vie, donc il va s'activer une maigre fois, ce garde. Il n'est plus vraiment, maintenant que nous sommes niveau 4, ne représente plus vraiment un danger pour nous. Il fait un double 3, donc de 1 à 3. Bon bah c'est parfait ça, parce que je vais pouvoir vous expliquer la férocité. Place un dé de valeur 1 à 3 et gagne autant en férocité. Férocité, donc c'est un nouvel état. Le voici, il gagne 3 en férocité. Et que nous dit cet état? Tous les dégâts infligés pendant le tour sont augmentés de la valeur du statut. Oui, la rage s'apaise progressivement, diminue de 1 à la fin de chaque tour. Donc extrêmement simple. Ici, toute attaque qu'il va me faire pendant ce tour-ci vont être augmentées de 3 dégâts. Petit point quand même important à savoir que contre des dés projetés, la férocité n'affecte pas les dés projetés. Donc les dés projetés continueront à faire 1 point de dégâts et ne seront pas affectés par la férocité. Par contre ici, la violence gratuite, on va vraiment bien voir ce que c'est évidemment. Là, 3 points de dégâts normalement qui auraient pu être absorbés complètement. Mais il s'est mis une belle petite férocité, donc 3, plus 3 de la férocité, 6 points de dégâts. Mes boucliers en absorbent 4, mais il m'en inflige 2 dans mes points de vie. À la fin de son tour, il se calme un peu et la férocité redescend à 2. Donc voilà comment fonctionne la férocité. Très simple. On va augmenter les dégâts qu'il inflige pendant son tour de la valeur de la férocité, sauf en ce qui concerne les dés projetés. Ça ne concerne pas non plus forcément des dégâts qui seraient liés à des états comme des intoxications ou quoi que ce soit. C'est juste des dégâts classiques. Voilà, donc je pensais qu'il n'allait pas me faire trop mal, mais il est quand même parvenu avec ce beau jet. S'il avait fait un 6, donc vous imaginez ici les dégâts qu'il peut faire quand même à bas niveau. Quand il se met une férocité 3-6 dégâts, il vous inflige quand même 9 sur une seule attaque. Ce n'est pas rien du tout. Revient à mon tour, là vous voyez qu'il n'a plus que 3 points de vie. Donc là, je récupère simplement ici mes dés. J'aurais dû le faire à la fin de mon tour, mais ce n'est pas très grave. Celui-là est bien évidemment bloqué. Eh bien, je ne vais même pas lancer mes dés. Je vais lui projeter tout de suite à la face. Il n'a plus que 3 points de vie. Il va mourir. Et malgré qu'il utilise 2 dés, comme c'est un ennemi de niveau 1, il ne me donne évidemment qu'un des 6 néodollars. 4 néodollars. Voilà, à 28. Et 4 points d'expérience. Me voilà 42. On jette un petit coup d'œil ici sur la fiche. Notre objectif, 50. Donc, encore 8 points d'expérience. Nous serons précieux niveau 5 avec une nouvelle compétence. Et bien, on retourne sur la carte, indiquée ici que notre ennemi est vaincu. Voilà, il ne nous reste plus trop de choses à faire sur cette map. Hein. On peut encore aller chatouiller le petit terminal là-bas qu'on n'a pas fait. Pour 2 points d'expérience, je pense que ça vaut la peine. Hein. Ça peut nous rapprocher encore du niveau. Les cases safety, je ne vais pas vous l'expliquer ici parce qu'elles n'auraient pas d'intérêt. Je n'ai aucun intérêt à aller dessus. Je préfère vous expliquer ça avec un cas concret. J'espère qu'on va rencontrer un haut niveau 2. Donc là, simplement, on va aller jusqu'au terminal. Attention toutefois que les caméras sont réactivées. Donc, je devrais faire un jet sur chaque case sécurisée. Donc j'espère arriver jusqu'au terminal. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de drones sur notre chemin. Donc c'est pour ça qu'on doit se déplacer case par case. Hein. Là, hop, c'est parti pour celle-ci. C'est un 4. Donc on va faire le lancer de drone ici tout de suite. Un 10. Et bien voilà, pour la première fois, on va pouvoir faire la connaissance d'un Pulse Center. Heureusement, je suis niveau 4, donc je suis pas mécontent de ne pas le rencontrer alors que je n'ai que 3D. On va aller tout de suite voir. Pas là du tout, c'est plutôt ici sur la gauche. Donc le voici, le Pulse Center, il a quand même 22 points de vie. Lui, il utilise 2 dés. Les valeurs paires vous infligent leur valeur en dégâts et les impairs, ils se régénèrent et donc il a un blindage réactif qui permet de se soigner. Bien, eh bien on va lui mettre ses points de vie ici, il en a 22.
Non, pas 222 là, faut pas abuser. Il en a 22. Nous, on a récupéré tous nos dés. On n'a qu'un humble petit bouclier de 4 points. On passe tout de suite à l'offensive. C'est parti. Bien. Donc pour rappel, les drones sont des ennemis robotiques. J'ai fait un 2. J'ai bien envie quand même d'activer ma casquette pour le combat. Maintenant que j'ai 4 dés en plus, je peux me le permettre. Je vais garder ici quand même 3 dés d'attaque en permanence, même si j'en ai un calé là-bas pour tout le combat. Et ici, on va activer toutes nos compétences. 4 plus 4, 8 plus 3. 11 points de dégâts. Donc déjà, hop, une petite moitié pour lui. Ben, lui, il va lancer 2 dés. Les pairs, c'est des dégâts. Les impairs, il se soigne. Quand il fait 2 impairs, ben, qu'est-ce qui se passe? Comme tous les ennemis, il va utiliser son meilleur dé sur sa compétence. Le 3 ici, il va se remettre 3 points de vie. Et enfin, le 1, il va simplement le projeter pour me faire 1 point de dégâts. Là, j'ai eu un jet de dés pour moi favorable. 1 point de dégâts pour moi, absorbé par mon bouclier. Mon tour revient. Casquette Faraday au début de mon tour. Je gagne 2 boucliers. Donc ici, un seul Pearl Center normalement. Je vais le gérer assez facilement. Même si mon jet de dés ici est un peu calamiteux. On va utiliser le coup brutal pour 4 points de vie. Je pense que je vais simplement lui projeter mes dés. Pour 2 de plus. Ce sera suffisant pour le moment. À lui. Vous voyez de nouveau, là, il est full défensif. Hein, il se remet 5 points. C'est pour ça que je vous le dis, quand ils peuvent être pénibles. À ces Pulse, là, il n'y en a qu'un. Vous imaginez quand il y en a deux, et quand ils commencent à faire des gros dépairs, ils peuvent vous mettre des grosses giclettes. Donc là, il me fera que 1 dé projeté. Moins 1. Revient mon tour, je gagne 2. Vous voyez, ma casquette ici commence à porter ses fruits. Hein. Elle booste petit à petit mes boucliers qui montent progressivement. Tant qu'il ne me mettra pas plus de dégâts que ça, je vais pouvoir me blinder. Mais il a 13 points de vie. Je ne pourrais pas la battre tout de suite, de nouveau. Je vais pouvoir le rapprocher très fortement de la mort en lui infligeant 4, 7, 9 points de dégâts. Il reste 4 points de vie. Vous voyez, sans son blindage, il y a longtemps qu'il aurait été réduit en tas de ferraille. Mais là, non, il continue à se battre. Ah bah décidément, il veut pas mourir. Hein. Plus 5. Et il me met simplement un dé projeté. J'en récupère 2 avec ma casquette. Vous voyez, en fait, mes boucliers ne font que monter. Là, il n'a fait aucun des pairs pour l'instant. Là, lui reste 9 points de vie. Avec un peu de chance. Pourrait suffire. Et ça va suffire avec un 6 ici pour 4 points de dégâts. Plus 4 points de dégâts, ça fait 8. Et un dé projeté qui vaut 2 pour 10. Le pulse est détruit. Le pulse, c'est quand même déjà un peu plus intéressant parce que si on va voir sa carte, il nous rapporte 3 beaux points d'expérience. Vous voyez, nous sommes à 5 points maintenant du niveau 5. C'est peut-être pas fini parce que comme on va encore passer sur des cases ici, sécurisées, donc ici on va indiquer que celle-là est activée. La suivante, est-ce qu'on va être discret? Alors là, pas du tout. Cette fois, c'est 2 drones qui nous tombent sur la bosse. Et de nouveau Apple Center. Vous voyez que ça peut vite tourner. Heureusement 9, c'est un Neon Wing. On n'est pas passé loin de se faire 2 pulses. Hein. Allons-y, on les connaît. Passe au combat tout de suite. On récupère tous nos dés, bien évidemment. On a un Coco à 22 points de vie et un Neon Wing à 8 points de vie.
Voilà, 6 boucliers, ça c'est parfait. Et on passe à l'offensive. Alors, malheureusement, je n'ai pas de 2 comme tout à l'heure pour pouvoir activer ma casquette. Je pourrais, mais là, ça me bloquerait 2 dés. Je ne vais pas le faire ce tour-ci. On va simplement se débarrasser d'un des 2 drones avec 4 points de dégâts ici. Grâce à un 6 ici, mes dés projetés valent 2. Donc 4, 6, 8. Donc, le Nightwing n'aura même pas le temps de s'activer. Et encore un dé projeté ici sur le Pulse. J'aurai tous mes dés pour le prochain tour. Il n'y a plus que le Pulse à affronter. Donc le Pulse Hunter va utiliser son dé impair pour se régénérer au maximum de ses points de vie. Donc comme nous, hein, il ne va pas dépasser ses 22 points de vie. Et par contre, 1-2 ici va m'infliger 2 points de dégâts. Qui vont être absorbés par mes boucliers. Et là, comme tout à l'heure, maintenant, on va essayer de lui faire un max de dégâts pour essayer de le faire tomber rapidement. Bon, c'est pas comme ça qu'on va arriver à aller vite. Je vais lui mettre 7 et 2, pas 9, c'est déjà ça. Simplement lui mettre 9 points de dégâts. Il est à 13. Voilà, il est déjà beaucoup plus violent. Il se soigne de 5. Je vous l'ai dit, hein, là, il me met 6 points de dégâts. Il va falloir que j'active ma casquette quand même pour 4. Il me fait perdre 2 points de vie. Vous voyez que selon les jets de dés, ils peuvent être plus ou moins violents. Hein. S'ils enchaînent quelques séries avec des 5-6, c'est tout de suite beaucoup moins drôle. En plus, moi, je n'arrive pas à moyen d'avoir un petit dé. En plus, je vous rappelle qu'on ne peut pas activer les capacités bloquantes avec une autre capacité ici qui donne des dés temporaires. Hein, donc, je ne peux même pas dire d'activer. Je suis obligé de faire un 2 pur là pour activer ma capacité. Eh bien, on est reparti pour 4, 7, 9 toujours. Hein. Pas plus. 9 points de vie. Espérons qu'il ne se régénère pas trop. Ouais, il me met encore une énorme claque. Hein, il se régénère de 3. Il m'enlève 6 points de vie. Hein. Pour la 13. C'est pas prévu de descendre si bas face à... Pardon, à cet ennemi. Voilà, il faudrait que je fasse un jet de dés parfait pour m'en débarrasser. Alors, il va me manquer pas grand-chose, malheureusement. Bon, je pense que ça va être possible avec mon 6 ici pour 4 points. 4 plus 3, ça fait 7. 7, je vais mettre ici. Oui, ça va être tout juste. Hein. Donc on a dit 4 plus 4, 8, plus 3, 11. Et ce dé projeté équivaut 2 en plus. Ouf, c'est tout juste. Et il meurt. Il a quand même fait énormément de dégâts. Hein. Si on regarde, je n'ai plus que 13 points de vie. Alors là, j'ai vaincu les 2 ennemis. Donc les Pearl Center rapportent 3. Et Neonwing 1, donc 4 points. Donc me voilà à 1 point du niveau 5. Ce serait vraiment bien que je puisse arriver au niveau 5 juste avant de descendre au niveau 2 du marché noir. On n'en est pas loin, mais il ne faudrait pas un trop gros combat ici. Il ne faudrait pas qu'il me sorte 2 pulses. Hein. Ça pourrait mettre fin rapidement à mon run, mais je vais prendre le risque quand même. Les probabilités sont quand même assez faibles de faire 2 fois. Déjà de faire des énormes jets là. Allons-y. Déjà, c'est peut-être pas dit que je serai détecté. Eh bien si, mais heureusement, c'est un seul drone. Et c'est un œuf, ce sera un petit Neonwing qui va me permettre tout gentiment de passer de niveau. Je récupère mes 4 dés. Et sans faire de bruit, on va passer certainement niveau 5. On va essayer de one-shotter ces 8 petits points de vie avec ce jet. Voilà.
sans problème avec 4 points de dégâts ici et 4 points de dégâts là. Un peu le temps de mettre ses points de vie que le pauvre est détruit. Donc il me rapporte 1 point d'expérience qui m'amène tout juste au niveau 5. Et bien il me reste quoi à faire peut-être ici? Peut-être le hacking de ce terminal pour encore aller peut-être gratter 2 points d'expérience et rejoindre simplement la case exit pour quitter le niveau. Je vous propose, c'est ce qu'on va faire, on va vite aller hacker le terminal. Normalement, je devrais faire ma montée de niveau maintenant, mais on va se garder ça pour le début de la vidéo prochaine. Ce sera beaucoup plus sympa. Ici, on va juste aller faire le hacking de ce terminal. Je vais vous expliquer la case exit et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Allez, on va rapidement tenter un hacking de terminal. Je vous rappelle qu'il faut le terminal. On a 3 essais avec 5D et on essaie d'obtenir une combinaison. Ici, je ne vise aucune combinaison particulière, je vise juste la réussite pour me faire 2 points d'expérience. Voici, si je peux faire un full, c'est bien, ça me fera 3 des signaux dollars. Les autres ne me seront pas utiles, sauf les 5D identiques. Si j'ai la chance de les faire, j'aurai un drone de défense pour mon prochain combat. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Oh, on n'est pas loin du full, hein. 2-6, 2-5, c'est tentant. Très tentant. Mais c'est dangereux. On va peut-être pas forcément y arriver. Ouais, on est là pour le sport. On va le tenter. De toute façon, on ne prendra que 2 points de dégâts si on le rate. On est qu'au niveau 1, donc c'est pas très grave. On va tenter le full. Allez, c'est parti. Et le dernier jet, c'est magnifique. Nous voilà qu'un full des 5 par les 6. Mais peu importe le full, je gagne 3 des signes dollars et 2 points d'expérience. Voilà une fin de run qui se passe très très bien. Je gagne 6 néodollars et 2 points d'expérience. Je vous rappelle, on aurait dû monter de niveau avant de faire tout ça, mais je pense que c'est mieux qu'on se garde ça pour le début de la prochaine vidéo. Donc ici, vous voyez, j'ai activé ici toute la caméra. Je vais l'indiquer. Vous voyez, cette caméra aura fait son travail 2 fois durant ce run, hein, vu qu'elle a été réactivée par un événement. Et maintenant, je vais simplement me diriger vers la sortie. Plus rien ne me barre le chemin. Et je vais vous expliquer ce qui se passe sur une case exit. Pour ça, un petit coup d'œil dans le livre des règles. En arrivant sur cette case, vous avez réussi à traverser le niveau entièrement. Et vous pouvez passer au niveau suivant de votre run. Cela vous permet de redistribuer comme vous le souhaitez vos compétences et vos objets, mais cela vous donne également une opportunité de souffler un peu. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On accomplit les actions qui sont citées ici dans l'ordre. Donc si on avait des débloqués, on récupère tous nos dés. On reprend toutes nos cartes, compétences et objets en main. Notre charge neuronale, on la remet à 0. Évidemment, notre charge neuronale max, elle, ne change pas. Et enfin, on redistribue comme on veut nos objets et nos compétences. On active ce qu'on veut en adaptant notre charge neuronale avec ce qu'on active. Et cerise sur le gâteau, on se récupère un petit D6 points de vie pour le niveau suivant. Moi ici, ça n'aura pas d'importance vu que je monte de niveau, donc je serai full point de vie. Donc je ne lancerai pas ce dé. Et enfin, on peut mettre le niveau 2 de la map et se lancer à l'exploration de l'étape suivante. Voilà, donc ça clôture ici notre exploration du niveau 1. On s'en est pas trop mal sorti. On a eu très chaud face au ferrailleur là, qui nous a laissé à 1 point de vie. On a vu pas mal de cases de la map. On a vu déjà une grosse partie des règles. Donc déjà avec ça, vous pouvez débuter sans problème votre premier run dans le marché noir. Eh bien, je vous propose de se retrouver dans notre prochaine vidéo avec la découverte du niveau 2. Notre montée à nous personnel au niveau 5. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.